Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de NIR, la crypto de NIR Protocol. Alors, c'est un protocole qui date du cycle précédent, oui, mais qui a vraiment changé de fusil d'épaule à plusieurs reprises, je suis d'accord avec vous, mais il est en train de s'attaquer à l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a eu des énormes annonces et qu'on est en train de focus vraiment NIR sur l'intelligence artificielle et l'intégration de l'intelligence artificielle dans un cycle open source à travers la blockchain. Vous allez voir que c'est passionnant, et ça montre l'évolution qu'a pu avoir le protocole en lui-même, parce que oui, NIR Protocol au départ, c'était une Layer 1 qui se voulait être plus ou moins Ethereum Killer, Layer 0, puis après couche d'abstraction, ça veut dire la blockchain, mais on n'a pas l'impression que ce soit la blockchain, et c'est un petit peu l'idée qu'ils ont toujours mis à disposition, et ils sont restés sur cette image-là, qui est le fait de rendre accessible la blockchain, que ce soit la leur, que ce soit d'autres, s'interfacer avec, et de pouvoir donner accès à tout ce que peut apporter la blockchain à des millions, milliards d'utilisateurs. C'est un petit peu ce qu'ils sont définis et ce qu'ils ont mis en place à travers beaucoup d'interconnexions et des applications qui ont été construites dessus. Mais le plus beau à voir, c'est le travail qu'ils ont effectué sur l'intelligence artificielle. Alors ça sort pas de nulle part, le cofondateur de NIR Protocol est un ponte vraiment de l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui est connu et reconnu dans le domaine, et ce n'est pas pour rien qu'on a focus sur l'intelligence artificielle. Alors, on va pas se cacher que c'est certainement pour être d'un point de vue spéculatif très attrayant, je le pense aussi, et derrière on a vraiment la mise en place de l'intersection entre le Web3 et l'intelligence artificielle avec l'indexation des données et la gestion des data management pour l'IA. Alors ça c'est très important parce que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données et elle a besoin que ces données soient fiables, structurées et structurantes pour pouvoir développer un écosystème où ils peuvent justement entraîner leur intelligence artificielle de façon cohérente. Et là, on est dans vraiment la mise en place de ça, où NIR a une volonté de développer le plus gros modèle qui existe open source d'intelligence artificielle avec 1,4 trillion de paramètres, c'est énorme. Il va falloir voir justement comment ça va se mettre en place, est-ce qu'elle va avoir des bonnes performances ou pas, parce que c'est toujours ça, les paramètres c'est bien, mais le volume de performance et le traitement des performances, c'est ce qui fait qu'une intelligence artificielle est intéressante ou non, c'est ce qui fait qu'une intelligence artificielle est au-dessus d'une autre, c'est le traitement et la gestion de ça. Et à côté, bien évidemment, à quel point elle s'entraîne avec des données, et la source et la fiabilité de ces données-là. Donc on a un écosystème qui est en train de se développer autour de l'intelligence artificielle, je pense qu'il va avoir pas mal de structuration autour de ça, il va falloir vraiment se rapprocher des différentes nouvelles, là ça date du 10 novembre 2024, donc il y a somme toute assez peu de temps au moment où je tourne cette vidéo, il va falloir voir comment ils sont capables de pouvoir le construire. Est-ce que ça a plus de probabilité d'arriver que des projets qui se lancent avec des personnes qui ont 1 an d'expérience, 2, 3, 4 dans l'intelligence artificielle? J'ai envie de vous dire oui, parce que 1, il y a des fonds, NIR a levé pas mal de fonds, a encore beaucoup de trésorerie, 2, on a quand même un des spécialistes dans le domaine, et 3, on a une capacité de pouvoir lever et structurer des fonds et structurer un projet long terme. Sur NIR Protocol, ils ont été capables de le faire avec leur Layer 1, donc ils seront capables de pouvoir le faire avec justement cette typologie de structuration autour de l'intelligence artificielle. Pour terminer sur la partie fondamentale pure, il est important de prendre en considération qu'ils ont mis en place il y a peu un fonds spécialisé dans l'investissement des projets au sein de NIR Protocol et surtout dans l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'injections de liquidités à travers ce fonds dans l'écosystème de NIR. Il va falloir voir si ça prend ou pas. On rappelle que NIR Protocol reste ce qu'on appelle un dinocoin, c'est-à-dire une crypto qui a déjà vécu un cycle. Personnellement, je pense que ça n'influencera pas, peu en tout cas, la dynamique de NIR Protocol, étant donné qu'il s'est tourné autour de l'intelligence artificielle et que ce n'est pas juste un subterfuge, qu'ils ont la capacité de pouvoir faire vraiment quelque chose de très très intéressant et qui pourrait justement rentrer vraiment dans l'utilisation de l'IA sur la blockchain, chose qui pour l'instant a pour moi un petit peu du mal à se faire de façon correcte et intelligible avec les différents protocoles, à part quelques-uns, donc c'est à surveiller de vraiment très près. Techniquement, où on est? J'ai envie de vous dire qu'on est quand même plutôt bien passé. On a fait donc un premier cycle avec 5 vagues héliotistes, 10 janvier 2022, dans lequel on a fait le top. Ensuite, on a fait notre crash de Terra Luna, pour ceux qui s'en souviennent, cet énorme crash-là. Et ensuite, suite à FTX, on a fait une grosse période d'accumulation qui s'est terminée en octobre 2023 pour avoir l'accélération qui s'est effectuée en 2 temps.
on a fait une rupture d'accélération avec une grosse bougie, retest de la zone d'accumulation, et ensuite on a fait une hyper extension, on est allé chercher toutes les liquidités ici, et on a bien validé un gros break-off structure. Et ensuite, depuis le 5 août, on structure une accumulation ici, d'accord? Accumulation, accumulation, donc à un moment donné, quand on va casser ces zones-là, les alentours des 5,5$, 6$, on risque d'avoir une grosse accélération pour aller faire un nouveau top, donc casser les 9$. Donc c'est à prévoir, et si on regarde et qu'on zoome, alors je nettoie juste un petit peu le graphique avant de zoomer, vous allez voir qu'on a déjà fait une belle progression, parce qu'on est allé chercher le plus bas la semaine dernière à aujourd'hui 54%, donc une belle performance. Il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui ont fait déjà cette typologie de performance-là. Je pense qu'on va continuer à aller chercher plus haut pour pouvoir chercher plus de liquidité. Donc comme je vous ai dit, les 6$, niveau très important, second niveau très important, qui est le break-off structure secondaire, qui sera ici les 6,4$, qui est le top qui a entraîné le plus bas du 5 août, d'accord? Donc ça, donc à un moment donné, il faut qu'on casse cette zone-là, faut bien valider, hop, quelque chose comme ça, un petit pullback, et ensuite on y va, et on envoie la patate. En tout cas, il va falloir surveiller tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Je pense que si on a l'impulsion et l'activation du narratif de l'IA, on aura un NIR qui va décoller sévère, parce qu'il n'est plus vraiment rattaché à la layer 1, bien qu'il a encore cette image-là, mais il est en train de se rattacher petit à petit à l'intelligence artificielle, et si on a par exemple des grosses nouvelles au niveau de ChatGPT, on risque d'avoir une IA qui va partir à la hausse, et donc derrière, NIR Protocol aussi qui va suivre, et ça va être très intéressant à surveiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.